Tu souhaites débloquer ta montée en force en handstand, mais actuellement, dès lors que tu fléchis les bras, tu t'écrases au sol, tu te sens hyper lourd, tu as l'impression d'être dans l'incapacité de monter ton corps en équilibre, et dès lors que tu essaies de monter en équilibre, et bah ton équilibre, il ne tient pas. Tu tombes tout le temps et tu ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique comment enfin avoir ta montée en force sans jamais la travailler une seule fois. Tu vas voir que c'est paradoxal, mais c'est très vrai. Et moi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lucas, je suis resté 3 ans à diaboliser cette figure qui est la montée en force, à jamais réussir à monter, à gagner en force sur mes épaules. Tu vois, j'avais toujours l'impression de me sentir lourd et me dire, mais comment font les gens pour réussir à faire des pompes en équilibre, des montées en force où ils veulent, quand ils veulent, alors que moi, ça fait 3 ans que je suis dessus et que j'y arrive pas. Je te dis tout ça dans cette vidéo, tous les secrets pour réussir enfin ta montée en force. Avant de commencer, c'est le Black Friday, truc de ouf, c'est trop bien. Non, le Black Friday, on s'en branle. Acheter du matériel, acheter un radiateur à 5 000 euros au lieu de 10 000, nous, on s'en bat les couilles. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est s'améliorer en tant que personne. Améliorer son physique, améliorer son mental, réussir ses projets pro, perso, bref, on veut devenir des meilleures personnes. Et comment faire pour devenir des meilleures personnes? Ça passe avant tout par le sport, par le physique. Et concrètement, la calisthénie, quand je dis qu'elle a changé ma vie, c'est pas pour rien. C'est grâce à la calisthénie qu'aujourd'hui je suis la personne que je suis, grâce à tout ce qu'elle m'a apporté. Et concrètement, le Black Friday, moi, au lieu de te vendre un radiateur à 5000 balles qui va te servir à rien et dans lequel tu vas jamais te souvenir, moi, je te vends des figures, je te vends un physique. Tu veux ton front lever, tu veux tes handstand push-up, tu veux enfin réussir ton handstand et tout ça sans jamais te blesser, et ben je t'ai concocté un pack Black Friday. Donc mon but, c'est pas du tout de me faire un max de thunes avec ce Black Friday parce que c'est pas rentable pour moi. Concrètement, j'ai des formations que j'ai fait récemment qui ont été des best-sellers, qui ont aidé déjà des vingtaines, des trentaines d'athlètes à atteindre leur front lever et leur HSPU. Mais en fait, ces formations-là, je les vends plus. En fait, je les ai mis à l'intérieur de Tennis Academy dans mon accompagnement, mais je sais qu'on n'a pas tous les moyens de prendre un accompagnement. Donc, ce pack, je te le fais à une réduction jamais vue, où tu auras ma formation front lever, ma formation HSPU, ma formation pour tenir plus de 30 secondes de handstand quand tu veux, où tu veux. Enfin, et tout ça avec ma formation antidouleur assurée qui t'explique comment je fais aujourd'hui pour ne plus me blesser, poignet, coude, épaule, et que je puisse performer à chacune de mes séances sans jamais avoir mal. Tout ça, ce pack, il est juste énorme. Et si tu veux progresser dans ta vie et enfin arrêter de stagner sur ton front où tu es cassé, tu te sens lourd, tes handstand push-up, on n'en parle même pas, et ton handstand, tu le tiens qu'une fois sur 10, prends ce pack. Vraiment, il est donné. Je te l'ai même fait en paiement 2 fois si tu veux pour te faciliter la tâche s'il y a besoin. C'est concrètement ce qui peut t'aider à débloquer tes figures et ta vie pour les prochaines années. Et si jamais tu n'es pas satisfait, dans tous les cas, je te rembourse dans les 30 prochains jours si tu n'as pas de résultat. Et voilà, et je ne l'ai pas dit aussi, je n'ai pas dit, je suis un fou, les 10 premières personnes qui réservent leur pack, dès maintenant, ils ont accès à un coaching complètement gratuit. Un coaching de groupe sur WhatsApp où tu pourras m'envoyer des vidéos, tes programmes, et moi je te réponds 24 sur 24. Ok? Donc là, il n'y a plus d'excuses. Si vraiment tu n'es pas prêt à investir, que ce soit dans ce programme-là ou dans même d'autres formations, bah tant pis pour toi. Voilà, moi quand je ferai mon récap 2024 et que je vais te montrer concrètement pourquoi investir en moi a été la meilleure décision de ma vie, bah peut-être que ça te fera changer de décision. Mais bref, on passe aux gens sérieux qui veulent progresser et qui veulent enfin avoir leur montée en force. Donc pourquoi je reste assis pour te montrer cette vidéo? Parce que ça va être très simple. Je vais vraiment t'expliquer concrètement pourquoi tu n'arrives pas à monter, pourquoi c'est facile, pourquoi c'est dur, la différence entre différents trucs et les secrets pour réussir à avoir la montée en force sans jamais travailler ta montée en force. Et ça, peut-être que tu ne comprends pas, mais tu vas vite comprendre. Maintenant, on commence. Il y a deux types de montée en force et c'est ça déjà la première grosse erreur, c'est que personne ne les dissocie. J'ai jamais vu ça sur Insta ou sur YouTube. Donc je te le dis concrètement. Il y a la montée en force. Dans le terme montée en force, il y a le terme monter, donc le fait de passer d'une position à un équilibre. Et il y a le terme force. Force, ça veut dire qu'on va contrôler, on va utiliser la force de ses épaules pour monter dans la position de l'équilibre. Ça, c'est le classique auquel on pense tous. Mais maintenant, il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, tu ne connaisses pas également la montée en technique. Ça veut dire que si tu fais une montée en force, mais que tu vas déplier tes jambes pour t'aider à monter, si tu fais jambes tendues et que tu vas prendre de l'élan pour monter en force, genre un L-sit to handstand, et tu vas hyper vite pour monter, ça, c'est pas de la force. Ça, c'est concrètement de la technique. Ça veut dire que tu vas tricher pour utiliser le moins de force, pour être plus efficient sur tes épaules, pour monter en équilibre. En soi, c'est pas mauvais, sauf que là, on rentre dans la partie technique. Il y a de grandes chances que cet équilibre-là, cette montée en technique, justement, tu la réussisses une fois sur 10. Parce que tu es nul, parce que tu n'as pas un bon équilibre et tu n'as pas assez de force. Alors que si tu vas travailler ta montée en force, que tu contrôles,
Là, il n'y a aucune chance que tu tombes parce que tu contrôles ce que tu fais. Tu as de la force dans le mouvement. Et c'est ça la différence. Monter en force, tu contrôles, monter en technique, où tu as une chance sur deux de te péter la gueule. Nous, on veut la première, on veut la montée en force. Donc concrètement, comment faire pour réussir cette montée en force et enfin pouvoir monter en équilibre où tu veux. Là, je peux me mettre ici, je peux monter en équilibre. Je peux me mettre sur une barre, je peux monter en équilibre. Bref, tu as un contrôle sur toi-même qui est juste exceptionnel. Et une confiance du coup qui augmente parce que plus tu sais que tu vas réussir ta montée en force, plus tu as confiance en toi, plus tu peux faire des variantes avancées. Maintenant, il faut que tu dissocies également, il y a 4 catégories de montée en force, et ça va être très simple. Il y a la catégorie bras fléchis, bras tendus, et il y a la catégorie jambes fléchies, jambes tendues. Donc concrètement, il y a 4 montées en force. Ça peut être soit avec les bras fléchis, jambes fléchies, soit bras fléchis, jambes tendues, etc. Tu as compris. Et si c'est bras tendus, c'est ce qu'on appelle les presses en planche, planche, presse. On va venir monter bras tendus. Maintenant, peut-être que tu te concentres sur le mauvais endroit parce qu'il y a des montées en force qui vont être plus simples que d'autres. Concrètement, la plus simple des 4, ça va être bras fléchis avec les jambes fléchies. Parce que ton bras de levier est plus réduit et tu peux du coup monter plus facilement que lorsque tu as les jambes tendues, ton bras de levier va être un peu plus grand. Donc dans ces cas-là, on parle vraiment de montée en force. Tu as compris que si tu veux aller rapidement et quand tu as les jambes fléchies, tu les dégroupes d'un coup pour monter et que ça te fait voler, ça c'est de la montée en technique. J'espère que tu as réussi à dissocier les deux. Maintenant, on va concrètement travailler la montée en force. Pourquoi du coup bras tendus, ça va être plus dur que bras fléchis? Parce que bras tendus, on va utiliser juste moins de muscles. On va vraiment être sur de l'antépulsion d'épaule, donc l'épaule avant qui va faire ce mouvement-là, flexion. Imagine prendre un haltère de 40 kg et faire ce mouvement-là. Donc c'est vraiment plus dur que de prendre ici et d'aller faire ça. Avec les bras fléchis, on va utiliser du coup plus de muscles au niveau de son coude et au niveau de ses épaules. Donc c'est pour ça que je te conseillerais de te concentrer sur bras fléchis. Maintenant, bras tendus, ça va être hyper intéressant pour la planche, évidemment, et pour des variantes plus avancées. Mais concrètement, aujourd'hui, si tu es ici, concentre-toi sur les bras fléchis. Donc maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il faut focus, monter en force, bras fléchis, jambes fléchies, eh ben, il va falloir se dire, ok, concrètement, quel va être l'exercice numéro 1 qui va me permettre de monter en force, bras fléchis, jambes fléchies. Ben, concrètement, il n'en existe pas 10 000. Le plus connu, celui que peut-être que tu détestes, mais qu'il va falloir faire pour progresser, c'est les pike push-up. Pike push-up, ça reste l'exercice le plus spécifique. On travaille concrètement cette amplitude. Pike push-up avec les pieds surélevés, pike push-up avec... là, tu n'es pas obligé de le faire avec plus d'amplitude, tu vas voir pourquoi, mais tu vas pouvoir augmenter l'amplitude avec tes jambes en montant tes jambes progressivement jusqu'à arriver ventre au mur ou dos au mur. Donc là, on est concrètement sur des HSPU, ventre ou dos au mur. Ça te permet quoi? Ça permet de monter ta force. Concrètement, dès que tu vas réussir à faire des HSPU ventre au mur, bah, la montée en force, ça va être plus simple. Pourquoi? Parce qu'on va juste gagner en force spécifiquement. Maintenant, peut-être que tu as déjà quelques HSPU ventre au mur, mais que la montée en force reste compliquée, même si tu sens que tu as de la force, et c'est la technique qui va te monter, alors là, tu vas pouvoir commencer à travailler plus spécifiquement cette montée en force. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut? La HSPU, l'endroit le plus dur de la HSPU, c'est la partie basse. C'est la partie où tu es ici, tu es en bas, la tête est près du sol, et qu'il va falloir tout contrôler avec ton corps pour remonter. Donc concrètement, comment faire dans le sport en général, dans la musculation, dans la calisthénie, pour renforcer une zone qui est importante? Eh ben, on va y rester de façon statique. Donc pourquoi pas faire des pike push-up où tu vas poser en bas, donc tu vas pas poser la tête, mais je veux dire faire un dead stop en bas du mouvement avant de remonter. Pourquoi pas faire des pike push-up où tu vas faire un dead stop et en plus de ça, tu vas essayer de monter tes pieds et les reposer. Et pourquoi pas, tu vas venir faire un dead stop, tu vas essayer de monter tes pieds jusqu'en équilibre et remonter, et redescendre, pardon. Et là, tu commences à renforcer spécifiquement la partie basse de ta pike push-up. La partie basse qui va être ultra importante pour progresser sur des montées en force et sur tes handstand push-up. Tu vas voir que beaucoup de gens font l'erreur de faire des demi-amplitudes sur leur pike push-up ou sur les HSP ventre-mur. Sauf que l'erreur, c'est que la partie que tu travailles sur les demi-amplitudes, c'est la moins importante de ta HSPU. Autant faire des amplitudes complètes avec moins de répétitions que de faire des demi-amplitudes avec beaucoup de répétitions. Les demi-amplitudes, elles sont intéressantes à certains moments quand tu commences à travailler ton équilibre et ta technique, mais au début, ça ne sert à rien. Fais des amplitudes complètes, travaille la partie basse de tes pike push-up, la partie basse de tes HSPU au mur, et tu vas voir la différence va être juste phénoménale sur ta montée en force. Concrètement, imagine tu te dis, ok Lucas, il m'a dit d'être spécifique, ça veut dire que à mes débuts de séance, je vais faire que de la montée en force.
faire que ça. Sauf que tu n'as pas de force. Tu fais quelque chose où tu n'as même pas une partie du titre de la figure. Donc tu vas le faire, tu vas faire 30 minutes, je sais pas, 3 fois par semaine, mais ça va pas être qualitatif. Tu vas te péter la gueule, tu vas t'écraser, tu vas réussir une fois sur deux. Alors concrètement, si tu avais pris ces 30 minutes de début de séance à faire des pike push-up, à renforcer énormément tes épaules, et que pourquoi pas en deuxième partie de séance, bah, tu travailles un peu ta technique sur le handstand, tu essaies de faire quelques négatives, bref, tu fais des choses, des variantes de montée en force, là, tu vas progresser. Là, ton focus a été au bon endroit. Et concrètement, là, j'ai fait beaucoup d'appels avec des gens pour mon accompagnement. Et là, la grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils ne priorisent pas les bons exercices. Ils sont en mode, oui, bah déjà, ils veulent un milliard de trucs. Je veux améliorer mon endurance en traction, je veux améliorer mon muscle up, je veux avoir mon front lever. Ok, imagine, ça, c'est trois trucs de tirage. Est-ce que faire des tractions, plus de 20 tractions, ça va te permettre d'avoir ton front lever? Non. Est-ce que faire des muscle up, ça va permettre d'avoir ton front lever? Non. Mais par contre, est-ce que travailler ton front lever avec plein de variantes, des front pull-up, des front raise, ça peut te faire augmenter ton endurance en traction et en muscle up? Oui, là c'est possible, parce qu'on va travailler en force, et la force te permet d'augmenter ton endurance sur d'autres patterns, surtout qu'on travaille les mêmes muscles. Donc là, en priorisant ton front lever, tu t'es amélioré sur tes tractions et tes muscle up sans jamais les travailler. Et ça va être la même chose pour ta montée en force. Priorise-toi, priorise ton travail sur les HSPU dès maintenant, et tu verras à quel point ça va te faire progresser sur les montées en force. Et arrête tout de suite de faire des montées en technique, arrête tout de suite de faire 30 minutes en début de séance où tu galères sur ton exercice, priorise les HSPU, fais-les correctement et tu progresses. Si aujourd'hui les HSPU, tu as du mal, tu ne comprends pas comment faire, tu te sens hyper lourd, même si tu arrives déjà à en faire un petit peu ventre mur, dès que tu essayes de le faire avec ton handstand, tu te pètes la gueule, tu ne comprends pas la technique et tu aimerais avoir un plan d'action qui te permet de A à Z de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre plus de 5 HSPU, et bah ma formation HSPU est dans ce Black Friday, dans mon pack complet où il y a également ma formation sur le front, ma formation sur le handstand et ma formation anti-douleur. Si également tu as des gènes à l'épaule, au coude et au poignet, c'est la meilleure solution pour toi. Comme je te l'ai dit, si tu n'investis pas en toi dès maintenant, ça va être très très long pour progresser. Ça peut être un raccourci énorme, ça ne va pas être un miracle, ce n'est pas un secret que je te donne. C'est littéralement un raccourci. Je te donne toutes mes connaissances à l'intérieur de ces formations, ce qui va te permettre de progresser pour les prochains mois. Et si tu progresses maintenant, crois-moi que lorsqu'il recommencera à faire beau en 2025, là on va faire des dingueries. Là on va pouvoir faire des montées en force partout et là ça va être cool. Bref, clique sur le premier lien qui est dans la description si tu veux télécharger le pack de Black Friday. Et sur ce, c'était Lucas. J'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis ciao ciao.